Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens la même journée que la vidéo juste avant parce que, premièrement, je vous avais dit la dernière fois, le pop-up qu'on a fait était tellement simple que... Je le retrouve ici. Alors, je vais vous montrer ici, d'ailleurs. Alors, si vous couchez comme ça, vous avez 4 photos. Si vous couchez comme ça, vous avez 3 photos, c'est-à-dire, 4 avec celle-ci. Celle-ci, pareil. Alors, c'est la façon de le regarder. Vous en couchez une, couchez l'autre. C'est joli, hein? J'aime bien ça. Mais c'était tellement simple, j'ai dit, il faut que je fasse une autre vidéo la même journée, ça n'a pas de bon sens de ne pas vous donner plus que ça. Alors, j'ai décidé de faire pour vous on fait le dernier pop-up. Alors, vous savez, les cartes qui se déplient. Vous savez qu'à chaque fois que je l'ai fait, j'ai un problème. Mais la dernière fois que je l'ai faite, j'ai compris mon problème. Parce qu'avant ça, j'avais vraiment bien figuré le problème qui faisait que quand on ouvrait, il y avait une force qui se faisait du côté où est-ce que la carte est collée, ok? Alors, ça faisait que ça voulait déchirer. Ça déchirait ce qu'on avait collé. Alors, ça endommageait le papier, tout ça. Alors, j'avais réalisé que quand on colle le petit triangle, je vais tout vous expliquer en détail. Je vais juste vous expliquer le problème là, que j'avais. C'est que quand on colle, on ne doit pas coller le coin en haut et l'autre le coin en bas. Mais la dernière fois, quand je l'ai faite, c'est que j'ai collé, parce que là, on a le choix entre coller ici et ici, ou ici et ici. Alors, j'avais collé du mauvais côté. Alors, il faut vraiment coller la carte, vous allez voir tout à l'heure, du côté qu'on a laissé ouvert. Mais, pour être certaine qu'on ne se trompe pas, alors, ce qu'on va faire, c'est que les triangles, on ne collera ni un coin, ni l'autre. Alors, aucun des 4 coins ici, on va les coller. Alors, à ce moment-là, quand on va tout activer, on va voir qu'il y a 2 coins qui ne forcent pas. Alors, ceux-là, on les recollera par après. Alors, voilà. Alors là, j'ai ma page. Alors, c'est mon grand rabat de page avec un pop-up. Alors, j'ai fait j'ai déjà maté le fond parce que c'est difficile à les mater une fois qu'on a collé ces triangles, parce qu'il faut faire des triangles, vous savez. Bon. Alors, j'ai décidé de mater tous les côtés ici, de la longueur ici de la moitié de ma page. Alors, ici, moi, je me trouve à avoir 9 cm. Je vais vous donner toutes les mesures aussi en pouces. Alors, ici, j'ai 9 cm, donc j'ai maté les deux côtés, chaque côté du pli, sur 4,5 cm. Alors, ici, ça me donnait 1 pouce et 7/8 les deux côtés. Okay? Un peu plus qu'un pouce 3/4. Sur 1 pouce 7/8. Parce qu'ici, on a exactement 3 pouces et demi plus un 16e de pouce. Parce que c'est difficile, hein, parce qu'on fonctionne en centimètres. Moi, je la prends en centimètres. Peut-être d'autres mesures, comme je dis toujours, ou souvent, parce que je ne dis pas toujours, je le dis souvent. Moi, j'ai ma technique, mais il y en a d'autres. Alors, il y a d'autres mesures pour plus grand, etc. Moi, c'est ma grandeur que je fais. C'est toujours la même grandeur que j'ai faite. Alors là, ce que je fais, alors vous savez, moi, je travaille avec du papier cartonné 300 grammes. Alors, trop épais pour faire cette interaction-là. Je vais aller chercher du 176 grammes, qui équivaut à du 65 livres. OK? Alors, il ne faut pas avoir trop épais parce que après ça, c'est difficile à fermer. Puis, il faut pousser, c'est raide. Alors, il faut qu'il y ait un petit peu de souplesse. OK? Alors, vous allez prendre une bande de 20 cm par 9. Alors, comme je vous disais ici, pour la hauteur en pouces, c'est-à-dire 3 pouces et demi plus une petite ligne. OK? Je ne suis pas certaine qu'à 3 pouces et demi, ça fonctionnerait. Peut-être, vous pouvez l'essayer. Et la longueur en pouces, je me trouve à avoir 7 pouces et 7/8. Peut-être que vous pouvez aller à 8 pouces, sûrement. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dépasser ici, mais bon. Ensuite, ce morceau, alors là, vous allez faire une ligne de pliure au centre, comme ceci. Vous allez faire une ligne de pliure à 5,5 cm de chaque côté. Alors, une ligne ici, une ligne ici. Okay. En pouces, ça donne 2 pouces et un quart. Une ligne comme ça, comme ça. Alors là, pour le moment, on a celle-ci au centre, ces deux-là ici, à partir du bord. Puis ensuite, vous allez faire une ligne de pliure qui va rejoindre les deux pointes. OK? Alors, je vais vous montrer. De la façon que je fais, ça fonctionne toujours. Alors, supposons que je mets mon stylet ici, dans la rainure 6. Ça peut être n'importe quelle, hein? Vous pouvez aller à 8, comme vous voulez. Alors là, où est-ce que vous avez votre pli, ici, que vous avez votre ligne de pliure, que vous avez faite ici et ici. Alors, vous allez mettre votre stylet tout juste sur la pointe ici, et puis vous allez placer l'autre coin ici, où est-ce qu'il y a le bord
la carte et le pli. Et puis vous allez aller sur la 8, si vous avez commencé à 8, puis vous faites votre ligne. Faites la même chose pour l'autre. 8. Ici, je le mets sur la pointe de mon pli ici. Et puis je mets la pointe de l'autre sur la ligne de 8 et je fais ma ligne. OK? Ensuite, vous allez plier comme ceci. Vous allez plier et plier. OK? C'est pas nécessaire de plier ceux-ci. Mais c'était nécessaire à savoir où est-ce que c'est qu'on faisait la ligne de pliure pour ceux-là. C'est pour ça. OK? Alors là, on a ça. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les deux côtés avec la pointe qui veut aller sur le dessus. Vous allez faire ceci, puis comme ça. Puis là, peut-être vous allez voir, c'est rond encore, c'est correct. C'est pas nécessaire de tout presser les plis tout de suite. Alors là, vous allez vous assurer que, d'ailleurs, si je devrais couper un petit peu, que les deux côtés, alors les deux moitiés de la maison, arrivent égaux. Puis ensuite, vous pouvez aller presser votre toit. Ensuite, vous tournez l'autre côté. Deux ici, pressez votre toit. Voilà, c'est fait. Ici, je pense que je suis un petit peu pas droite. C'est pour ça peut-être que j'en avais un petit peu ici parce qu'idéalement, on voudrait avoir les deux demi-maisons égaux. Alors, vous avez cette petite maison avec le toit des deux côtés. OK? Bon. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre une autre feuille de la même feuille, c'est-à-dire une autre bande que j'ai pris à partir de la même feuille, papier cartonné, 176 grammes ou 65 livres. Alors, vous avez 24 cm ou en pouces, vous avez 9 pouces et demi. Et vous avez la même largeur que lui. Alors, j'avais 9 cm ou 3 pouces et demi, 3 pouces et demi, juste un petit 16e, s'il faut. Alors, vous allez faire ça, et puis là, vous allez faire une rainure au centre. Ensuite, au centre de cette partie ici et au centre de cette partie ici. Alors, en centimètres, ça donne 6, 12, 18. En pouces, bien là, ça n'arrivera pas juste. Ça va être difficile pour moi de vous donner les mesures. Mais trouvez le centre, centre, centre. OK? Alors, vous avez 4 petites cartes pareilles. Bon. Alors, là, on n'a plus besoin de la planche à rainure. Alors là, ce qu'on doit faire, je vais vous dessiner au crayon. Je l'avais fait la dernière fois et je me suis fait avoir. Alors là, vous allez mettre de la colle sur le petit toit. Alors là aussi, vous avez maté, comme je l'avais dit tout à l'heure. Alors, vous allez mettre de la colle sur le petit toit, mais n'allez pas jusqu'à la pointe. Alors, on va faire ça comme ça et ça comme ça. Alors, on met de la colle partout, sauf les pointes ici. Vous voyez bien? Ici et ici, on ne met pas de colle. Même chose de l'autre côté. Comme ceci, comme ceci. Vous voyez, je pars de rien et je fais une courbe comme ceci. Parce que c'est là que ça déchirait. C'est là qu'il y avait de la tension. Alors là, on va mettre de la colle. Et puis ça, cette interaction-là, vous pouvez la faire aussi quand vous avez un rabat en haut. C'est la même chose. Okay? Alors là, je mets de la colle sur le toit de la maison, excepté sur les pointes. Alors, je suis ma petite ligne que je me suis faite au crayon. Puis, je mets la colle ici. Essayez de ne pas en mettre trop pour que ça déborde, parce que ça va tout coller partout. Alors là, idéalement, on devrait trouver le centre de notre tâche. Le centre de la hauteur. Je regarde en centimètres ici. Alors, mon centre est ici. OK? Alors, je vais mettre la pointe sur le centre, ici. Puis, je vais coller. Ceci. À date, c'est simple. OK? Alors là, vous pouvez l'ouvrir. Vous allez presser avec votre plioir, comme ceci. Alors, vous allez voir que ici, c'est pas collé. Puis ici, c'est pas collé. OK? C'est ce qu'il faut. Jusqu'ici et jusqu'ici. Ensuite, on va le replier, comme ceci. On va faire la même chose. On met la colle au même endroit. Alors ici, je suis à l'intérieur de mes marques. Je n'en mets pas sur les pointes. Je pense que je vais l'avoir une fois pour toutes celles-là. À chaque fois que je la fais, je me dis, je la fais plus. Il y a toujours des problèmes. Puis je vous le dis d'ailleurs, hein, vous le savez, je vous l'ai dit déjà. Mais là, j'ai quelque chose en tête. J'ai de la difficulté à abandonner sur quelque chose. Hein. Je me reprends s'il faut. Alors, j'ai mis ma colle, comme vous voyez, non pas sur les pointes, partout ailleurs. Puis là, je vais fermer bien droit. Alors, assurez-vous d'être bien droit de votre tâche. Puis là, vous allez presser. Alors, moi, je vais ouvrir ça ici. Je vais les presser au centre. OK? Parce que c'est ma page, mon dessus de page, là, de l'autre côté. Dessus du rabat. Alors là, ça fait ça comme ceci. OK? Bien plat. Maintenant, alors ici, la carte, avec les 4 cartes, vous allez plier en accordéon, comme ceci. Vous allez plier quand même assez bien comme ça. Je ne suis pas tout à fait centré, moi. Correct. J'enlève mes petites miettes parce qu'après ça, je n'aurai plus accès.
Vraiment, je change ma langue. Alors, bon, alors voilà. Désolée, j'ai dû couper parce que, vous avez vu, j'ai arraché. J'ai encore eu des problèmes. Alors, j'ai coupé parce que j'avais collé la carte au bord ici. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, vous allez mettre la colle sur le carré en haut. Moi, je vais me trouver à avoir moins d'épaisseur parce que j'ai tout arraché mon papier. J'espère que ça va être suffisant. Et là, vous allez mettre le pli ici sur la ligne du pli qui est ici. Vous allez coller ce coin-là. Puis quand vous allez coller, assurez-vous que le reste est bien égal. Alors là, vous allez presser ici. Alors moi, je l'avais collé le bord sur le bord. Puis quand je l'ai plié, ça ne pliait pas. Donc, ça n'est pas. Alors, il faut vraiment... Votre carte, elle va dépasser un petit peu. Il faut vraiment que ça soit collé le bord ici sur la ligne de pliure qu'on n'a pas plié finalement. Alors, le pli ici. Voilà. Je pense que là, je vais l'avoir. Là, c'est l'ultime essai. Si ça ne fonctionne pas, je pense que c'est vrai que je vais abandonner. Prenez le temps de bien coller. Ça va bien coller, on va pouvoir plier comme ceci. Donc là, c'est difficile à plier tout de suite, mais vous allez voir qu'on va tout le... Oui, là, ça fonctionne. On va l'écraser, puis il va prendre sa place. Là, c'est tellement parce qu'on a ça derrière, là. Ça fonctionne. Il faut quelque chose qui accroche ici. Ok, c'est en haut ici. Alors ça, quand je vais avoir... Moi, je vais mater 4 designs, parce que là, on voit que c'est tout fripé, tout ça, c'est pas bien, bien joli. Là. Alors, je vais mettre 4 petites cartes. Et puis, ça va donner de la rigidité qui fait que le coin va vraiment bien entrer. Parce que là, il va accrocher ici. Là, ça fonctionne, vous voyez? Puis moi, je veux vraiment cette carte, cette interaction, ne pas avoir à plier comme plusieurs font. C'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je veux que ça se plie tout seul. Okay? À la limite, si on a besoin de l'aider, on courbe un peu notre page ici. Mais là, quand on a des interactions avec des plis, avec des goussets, c'est un petit peu difficile. Mais ça va bien fonctionner. Quand ça va être tout raide, ça, là, ça va bien entrer. Quand vous allez mater ici, alors faites attention de ne rien mettre qui va être arrêté ici, alors une carte ou quelque chose, parce que ça va empêcher, il va falloir qu'il passe par-dessus la petite carte, l'épaisseur de papier, qui fait que ça va être difficile. Même chose pour ici. Okay? Voyez-vous, là, c'est parce que je ne les avais pas bien pliés, les plis de ma petite carte. Il faut vraiment bien les plier. Je ne peux plus bien les plier, ici, comme ça. Quand ils sont bien pliés, ils n'accrochent plus. Vous voyez, c'est ça. Alors, ne mettez pas de cartes où est-ce que... Vous voyez cette pointe-là, là, elle veut glisser ici. Il ne faut pas que ça soit encombré du tout. Okay? Ici, il me manque un coin qui n'est pas bien collé. Je pense que ça n'aide pas ma cause. Alors, voilà. Alors, je vais vous revenir avec le matage de celle-là parce que il y a des choses qu'on nous disait à faire attention. Alors, moi, je crois que je vais mettre juste un papier, puis c'est tout. Parce que là... Puis là, vous allez voir que quand on plie ici, vous voyez le coin, qu'est-ce qu'il fait? Bien là, c'est parce qu'il n'est pas collé. Quand il va être collé, ici, regardez, lui, il vient coller. Regardez, vous voyez le coin qui retrousse, là? C'est ça qu'il voulait déchirer. Alors, le fait qu'on ne l'ait pas collé fait que il peut avoir son aisance. Il veut même encore forcer pour aller décoller un peu, imaginez. J'ai peut-être mis un petit peu trop de colle. Il a fallu que je fasse une pointe encore moins de colle encore. Puis là, vu qu'on voit que ici, là où est-ce qu'on n'a pas mis de colle sur la pointe, il n'y a aucune tension, alors vous pouvez toujours aller ajouter un petit peu de colle si vous voulez. Mais ça ne dérange pas parce qu'il reste droit. Moi, je vais en ajouter un petit peu. Juste une petite goutte ici. Parce qu'on dirait qu'il veut déchirer un petit peu. Alors, quand c'est pas sur le coin où est-ce que notre carte est pliée, ici, elle ne veut pas plier, puis elle ne veut pas coller, je ne comprends pas pourquoi. Et puis ici, je vais ajouter une petite goutte de colle. Comme je dis, tout petite. Ça, suffisant.
Alors, je vous reviens quand ça va être tout sec, et puis on va mater. Comme je vous dis, moi je vais mettre un papier, c'est tout, puis 4 petits carrés. Peut-être que c'est juste ça que je vais faire, je vous le dirai. Si je vois que c'est juste ça que je fais, ben, je le ferai, puis je vous dirai plus tard si on fait autre chose, je vous reviendrai avec le tuto. Alors moi, il y a juste ce petit coin ici qui m'agace un peu, là, qui ne veut pas coller. Je comprends pas pourquoi. Parce que l'autre côté, lui, il fonctionne bien. Alors voilà. Puis ici, ben moi, je vais mettre un aimant. Je vais peut-être en mettre deux parce qu'il y a de la tension. Surtout avec tout le papier qu'on va ajouter, les photos et tout. Là. Alors, je vais mettre 2 aimants ici. 2 paires. 2 paires d'aimants. Ici et ici. Alors voilà. Alors là, on va commencer la série de matage dès la prochaine vidéo. Alors, demain. On va commencer à partir de la page 1. On recommence dès le début. S'il y a des choses qui sont simples, comme ici, ben, je vous dirai, là, mais si c'est juste simple, on va passer très rapidement. On va garder un petit peu plus de temps pour les interactions qui demandent un petit peu plus d'attention côté matage. Alors voilà, alors on se revoit demain. Merci, bye bye.